Les drôles trolls se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Je sais que Jean-Denis Scott est un gars sensible, mais de là à commencer cette chronique en parlant des chats, là, tu me laisses perplexe. Ben écoute, tu dis que je suis sensible et je te parle donc d'un animal qui ne l'est pas. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire qu'ils sont pas d'accord, mais c'est pas comme des chiens. C'est parce que le 8 août, c'est la journée internationale des chats. C'est aujourd'hui que ça se passe. Ouais. Ben, personnellement, je l'aurais célébré dans exactement une semaine parce que le 15, c'est exactement la mi-août. Mais ça, c'est juste moi. Mais ça m'a permis de me poser des questions un peu abstraites et créatives. Par exemple, comment un chat réagirait si on lui apprenait qu'il y a une journée internationale du lui? Et évidemment, ben, la réponse est qu'il s'en sacrerait comme tout le reste. Exactement. Encore une fois, on parle de chat ici. L'autre chose que je me demandais, c'est à quoi ressemblerait notre monde s'il était dirigé par des chats? Ben, la réponse, c'est que ce serait semblable sans être exactement la même chose. On aurait un premier ministre qui fait rien toutes ses journées. Fait que ça on ne serait pas trop différent. Non, il s'appellerait François Legros-Minet et il serait chef de la CAT. Sauf qu'évidemment, lui, en plus de passer ses journées à se pogner le derrière, il serait capable de se le lécher. Là, c'est ça, ça crée des images. Oui, c'est ça. Je pensais pas que ça pouvait être pire que la mycose des ongles d'hier. Hein? Et oui, j'ai relevé le défi. Enfin, bonne fête des minous aujourd'hui, tout le monde. Ailleurs dans l'actualité, je vous parlais il y a quelques semaines du PDG de Dollarama, qui a acheté le mont Glen en Estrie. Oui. Et là, il y a un VP de Dollarama qui s'attire des foudres avec ses projets de construction pour sa résidence de luxe dans les Caraïbes. C'est au pied d'une montagne qui s'appelle Gros Piton. C'est vrai? Et là, vous comprendrez que je ne fais pas de blague de mauvais goût en rapport au nom de la montagne parce que je suis plus sophistiqué que ça. Je suis au-dessus de... Ben non, c'est pas vrai. Voici le top 10 des endroits au nom particulier que les prochains cadres de Dollarama devraient s'acheter à travers le monde. Numéro 10. Une maison à Les Boules dans le Bas-Saint-Laurent. Numéro 9. Un chalet à L'Anse-à-Mouille-Cul. Ça, c'est dans le parc national du Bic, près de Rimouski. L'Anse-à-Mouille-Cul. Eh ben. Ouais. Numéro 8. Un terrain à Dildo, ça c'est une communauté à Terre-Neuve, et oui, ça existe pour vrai. Ah, ça brasse là-bas. Numéro 7, ça c'est un chiffre premier, ça. Un resort à Saint-Tite-des-Caps, fallait vraiment que je le fasse, c'est sûr et certain. Ben oui. Numéro 6, avec la petite barre en dessous. Un ranch à Fucking, c'est un village autrichien de 150 habitants. Numéro 5. Un parc à Intercourse. Intercourse, c'est en Pennsylvanie, ça existe pour vrai aussi. Numéro 4. Un complexe immobilier à Cumming, dans l'État de la Georgie. Cumming. Son cousin avec fucking, je pense. Hein? Oui, justement, c'est presque la banlieue. Je lui souhaite un château dans la ville de Condon qui existe vraiment en France. Et en terminant... Numéro 1. Des endroits au nom particulier que les prochains cadres de Dollarama devraient s'acheter à travers le monde. Un lot à Penistone, ça c'est au South Yorkshire, en Angleterre. Et c'est bien Penistone et non Penistown. Le plus proche que j'ai trouvé de Penistown, c'est Grenville, dans le comté d'Argenteuil, ici. Quand même, Asbestos a changé de nom, mais pas Grenville. On vit dans un drôle de monde quand même. C'est assez particulier. Quand on pense à Grenville, on a toujours un petit sourire. Non, on est niaiseux de même, mais Grenville. Écoute, on n'est pas au-dessus d'une blague comme ça quand même. Là, nouvelle qui a attiré mon attention, c'est la compagnie Juliette et Chocolat qui a fermé ses magasins. Ouais. L'annonce a été faite aujourd'hui. Triste nouvelle, évidemment, mais ce qui m'a surpris, c'est que sa dirigeante s'appelle Juliette Brun. Mm-hmm. Et d'après ce que j'ai vu, c'est véritablement son nom. Ouais. Ce qui m'a fait faire un peu de recherche, ça s'appelle un aptonyme. Alors, un aptonyme, ça veut dire un nom de famille possédant un sens qui est lié à la personne qui le porte, le plus souvent en relation avec son métier et ses occupations. Savais-tu, Jean-François, que la compagnie Nintendo of America, il y a quelques années, a nommé un nouveau président et il s'appelle Doug Bowser. Non, je savais pas ça.
C'est le Il doit méchant, être méchant. évidemment, dans Mario. Ouais, c'est ça, Bowser. Mais c'est vrai, il s'appelle vraiment Doc Bowser. Ça m'a aussi rappelé l'époque où j'étais pensionnaire à Pointe-du-Lac en 93. Ce qui m'avait marqué, à part le fait d'avoir été pensionnaire, c'est que tous les extincteurs de ce collège-là étaient fournis par les extincteurs Marc Brûlé Incorporés, fournisseurs d'équipements de protection contre les incendies à Trois-Rivières. Tu sais, Ouais. ça s'invente pas. Ça Il y a s'invente aussi pas. des exemples. Non, il y a des exemples plus connus aussi, comme celui qui a popularisé la version moderne de nos toilettes, Thomas Crapper, ou évidemment celui qui pouvait pas se contrôler le sexting, Anthony Weiner, qu'on a pu évidemment voir, en tout cas presque tout voir il y a quelques années. Et ça me fait toujours aussi rire de voir décoller le courseur automobile à l'époque, Jean Alési. Voir un magnifique jeu du... Non, mais tu sais, le joueur de baseball Chris Zebo, qui était toujours très drôle, sans compter les lancers des hockeyeurs Steve Schott et la rondelle bondissante de Radek Bonk. Ça aussi, c'est plus dans ta cour à toi, mais j'ai toujours aimé ça. Et on T'as va fait de la même jusqu'à recherche parler quand de- même. Oui, quand même. Et je m'arrête pas là. C'était vraiment un rabbit hole. Il y a un truc qui s'appelle le déterminisme nominatif. C'est une hypothèse qui veut que votre nom va aller jusqu'à influencer votre choix de carrière. Parmi les exemples, il y a un livre sur l'exploration solaire qui a été écrit par Daniel Snowman, ça, je ne sais pas s'il a fondu, et un article sur l'urologie qui a été écrit par les chercheurs Splatt and Whedon. Et une de mes préférées, c'est une personne d'origine asiatique qui dit que carrément son nom l'a poussé vers son métier d'avocat. Et cette personne asiatique s'appelle Su Yu. Encore une fois, ça s'invente pas. Il y a même un site web qui est consacré aux aptonymes. On apprend entre autres que le champion de ski nautique Pierre Plouffe aime bien son nom. Et bien sûr qu'il y a une madame qui s'appelle Sylvie Caisse, qui est caissière dans une caisse. Ah, ça s'achète pas. Sylvie Caisse, caissière dans une caisse. Et aussi, évidemment, pendant la crise du verglas en 98, on a entendu Joanne Lalumière d'Hydro-Québec s'entretenir avec la journaliste Brigitte Bougie. Et je termine en disant que il y a le docteur, attention, le docteur Joao Pipi Salé, qui a travaillé au département de l'urologie à l'hôpital pour enfants de Montréal. C'est là-dessus que je termine mon pipi segment. salé. Joao Pipi Salé au département de l'urologie à l'hôpital pour enfants de Montréal. Ça s'appelle les aptonymes. Pensez-y quand vous allez nommer votre enfant le poupon à venir peut-être dans les prochains Oui, mois. mais en même temps, le nom de famille, on hérite de ça. On n'a pas... Oui, c'est ça. c'est vrai. Tout à fait raison. Au moins, faites attention aux prénoms. Moi, j'ai déjà connu des Denis ou des trucs comme ça. Là, en tout cas, soyez quand même... Marcel. Oui, Jean il Oui. y a ça. En terminant, Jeff, le fournisseur montréalais de services musicaux Stingray élargit son réseau publicitaire en audio. On apprenait ça il y a quelques jours. Ils vont boucler un partenariat avec Lobla. Et là, est-ce que ça va s'appeler Choix Radio X du président? Je ne le sais pas, mais ça m'a fait poser la question, comment ça pourrait sonner une radio musicale spécialisée en épicerie? Aujourd'hui, dans votre supermarché, vos artistes épiciers favoris. Ludo Zucchini, Daniel Boucherie, Vincent Salière, Roxane Pruneau, Ludovic Hambourgeois, Qui reprend des succès du groupe. Bon Fromage. Dans un instant, les Cowboys Frigo nous chantent le retour de la saison des épis de maïs. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. Tu vas remplir ma bédaine avec un filet mignon. Mais juste avant, deux artistes qui nous chantent les joies et les travers des fruits du Québec. Voici le duo Deux Fraises. C'est de l'île d'Orléans viennent les fraises qui ressemblent à d'autres choses qu'une pomme si grosse qu'elle est mutante. Si t'achètes fraises, bleuets, pamplemousse et pastèque, faut que tu choisisses entre payer l'épicerie ou l'hypothèque. Bon appétit, tout le monde. Ah, j'aime ça. Le groupe Deux Fraises, là, il y a une fraise qui vient du Québec, puis l'autre des États-Unis, je pense. Hein? Probablement, oui, c'est international. Ah, c'est ça qui arrive. Jean-Denis Scott, à demain! À demain. Ciao. Salut.